Allez, UNOC, dernière. Ça y est, on y est. On attend ça avec impatience. C'est parti pour l'UNOC. L'UNOC, c'est maintenant. Pour ne parler que de l'océan. On a quitté Monaco à 13h30, accompagné de plein d'autres navires internationaux de recherche, des navires traditionnels, pour rejoindre Nice. On est le 8 juin et c'est le premier jour de la conférence des Nations Unies pour l'océan. To all vessels of Ocean Wonders Fleet, Tara speaking. Be ready to hoist the World Ocean Day flag now. 5, 4, 3, 2, 1. 0. This is my kind of vessel. This, I feel at home here. This to me is beautiful. Ça fait des mois qu'on travaille au sein de la Fondation, tous les pôles sont impliqués, les pôles plaidoyer, les pôles médiation, les pôles expédition pour organiser cette venue de la goélette Tara à l'UNOC dans le port de Nice. Donc on est vraiment ravis de pouvoir enfin faire rentrer le bateau dans ce port. L'UNOC, c'est la conférence des Nations Unies pour l'océan, c'est la 3e édition. Cette conférence, c'est une conférence qui traite de l'ODD 14 qui a trait à la protection de l'océan. Tous les sujets qui ont un lien avec la protection de l'océan sont traités dans cette conférence-là. C'est ce qui justifie qu'on soit venu aujourd'hui parce qu'à la Fondation Tara Océan, on travaille sur énormément de sujets qui vont être abordés pendant ce sommet crucial pour les océans. Ça fait 4 mois qu'on est parti de Lorient et on a fait des escales justement pour commencer à travailler sur certains des sujets qui seront abordés à l'UNOC. Liverpool sur les aires marines protégées antarctiques, Brest sur les aires marines protégées françaises, Etel sur la pêche durable ou encore Marseille sur la pollution plastique. Tout ça, c'est des sujets qu'on a commencé à préparer en amont pour pouvoir obtenir des avancées ici à l'UNOC. Beaucoup d'États sont venus, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, beaucoup de ministres. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'océan, d'avoir autant d'hommes d'État et de haut niveau, si on peut dire, au chevet de l'océan pendant 5 jours. Là on est sur Tara, dans ce qu'ils appellent la zone rouge. On est avec tous les bateaux qui sont venus pour l'UNOC. Et l'UNOC, ça se passe juste en face de nous. Là vous avez ce qu'on appelle la zone bleue, donc c'est tout le port. Il y a plusieurs espaces, notamment cette grande baie vitrée avec le bâtiment noir, c'est la salle de conférence plénière, donc c'est là que les États se réunissent pour venir discuter des différents points de négociation officiels. Et ensuite on a tout un tas d'événements qui ont lieu dans cette zone bleue, donc avec seulement les États et les institutions accréditées, ces fameux side events, c'est-à-dire des événements qu'on organise de manière parallèle pour venir adresser un sujet spécifique, connecter la science avec les ONG, avec les représentants politiques, etc. Pour accéder à cette zone bleue, eh ben, c'est pas ouvert à tout le monde, surtout pour les représentants de la société civile. Il faut ce fameux petit badge. Là, c'est moi qui souris pas parce que l'ONU le demande. Là, c'est moi qui souris parce que je suis à Nice et qu'il fait beau. C'est le statut d'observateur spécial à l'ONU qui nous permet d'avoir ces accréditations et de participer du coup au sein des négociations. L'UNOC, c'est pas que la zone bleue, il y a aussi une zone verte. Là, on est à la Baleine, l'espace d'exposition ouvert au grand public, et je vous amène faire un tour. Derrière moi se trouvent des pavillons thématiques qui présentent au public des rencontres, des ateliers de sensibilisation, des projections aussi. Et donc, avec Tara, on est présent sur plusieurs pavillons en lien avec nos thématiques de recherche. Là, on est sur la carte réalisée par le collectif Insiders qui représente l'océan unique et qui retrace toutes les expéditions de la goélette Tara à travers cette projection de Spillhouse qui est une représentation de l'océan centrée sur l'Antarctique. C'est une représentation qui est super importante pour permettre de faire comprendre aux gens que l'océan a une place primordiale sur Terre. Là, on a la maquette de Tara Polar Station sur le pavillon Cryosphère où on a pu présenter le projet Tara Polar Station et les prochaines expéditions.
Là, on est sur le pavillon au-delà des frontières Océan d'avenir où on a fait des rencontres avec des artistes de Tara. Et donc là, je fais un petit coloriage, je dessine une tortue. Heureusement que les artistes sur Tara sont meilleurs que ça. Et là, on est sur le pavillon plastique, un des pavillons auxquels on a le plus contribué et où notamment on a pu faire des ateliers de sensibilisation avec la mallette sur la pollution plastique, avec Maud et Mathieu qui ont pu faire des animations pendant toute la semaine. C'était extrêmement important pour la Fondation Tara d'être présent sur différents niveaux de partage de connaissances. 100 000 personnes sont passées sur cette fameuse zone verte, la baleine, durant toute cette semaine. Et nous avons aussi la chance d'avoir une exposition à la Villa Arson, un centre d'art à Nice. C'est extrêmement important aujourd'hui de comprendre que les acteurs culturels permettent aussi de porter les enjeux, les problématiques autour de l'océan, qui amènent aussi un autre regard et donc de toucher le plus grand nombre. Sur plein de sujets, on a avancé. On a marqué beaucoup d'essais. Bien sûr, on doit les transformer encore dans les conventions internationales, dans les différentes négociations. On a eu une première bonne nouvelle, c'est que d'ici la fin de l'année, le traité BBNJ, traité haute mer, sera ratifié par les 60 États. Ça veut dire que dès l'année prochaine, le traité BBNJ entrera en vigueur et on pourra avoir les premières aires marines protégées en haute mer qui pourront commencer à être discutées. Signé le Sénégal. Signé le BNJ. Signé, pas ratifié, mais signé. C'est grâce à toi ça, non? Ouais, bon, C'est un sujet qu'on suit depuis plus de 15 ans et le voir enfin arriver, c'est vraiment un aboutissement extrêmement important pour la Fondation. Deuxième sujet, c'est qu'on était à un petit peu plus de 8% de l'océan qui était couvert par des aires marines protégées. Avec les annonces des États ici à l'UNOC à Nice, on dépasse les 10%. Donc on avance vers cet objectif de 30% d'aires marines protégées d'ici 2030. La déception majeure de cette UNOC 3 à Nice à l'échelle internationale, ça reste les soutiens au moratoire pour le deep sea mining où on a récupéré seulement 4 États, qui nous amènent à 37 États au total, en faveur du moratoire. Les annonces aussi des États sur les enjeux plastiques, notamment en zone bleue dans les déclarations officielles, ont été assez faibles, notamment celle du programme environnemental des Nations Unies. Heureusement, on a eu 96 États qui se sont positionnés dans un document officiel pour annoncer qu'ils soutenaient et qu'ils voulaient avoir inclus dans le traité plastique des enjeux de réduction de la production et de diminution de la toxicité. C'est super important parce que 96 États, c'est la majorité en fait des États qui négocient dans ces négociations. Là où on est passé à côté, c'est sur l'opportunité que représentait le fait que l'UNOC soit accueilli par la France. C'était vraiment un levier pour avoir des annonces et on avait travaillé avec l'ensemble des ONG françaises pour que la France renforce les niveaux de protection de ses aires marines protégées et s'aligne sur les préconisations de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ça, les annonces, elles sont décevantes, même si la Polynésie a annoncé énormément de nouvelles aires marines protégées, donc plus d'1 million de kilomètres carrés en zone de protection stricte. En France métropolitaine, on reste très loin des attentes des ONG. Le petit coup de corne final de l'UNOC.